Coucou tout le monde, c'est Audrey. Alors aujourd'hui on va parler d'Urban Decay et comme vous avez pu le voir dans le titre, de la fameuse palette Stone Vibes. Donc c'est la fameuse palette qui reprend les pierres précieuses et franchement je vous ai fait deux tutos. Franchement vous allez voir ce que j'en pense. Je vous dis pas tout, c'est de la triche. Non, je peux déjà vous le dire, mais magnifique, magnifique, magnifique cette palette. Donc, ça c'est le packaging carton. Ça se présente comme ça. Donc là, on a marqué Stone Vibes légèrement en relief. Là, on voit que ce sont surtout des pierres précieuses. Donc ça reprend un peu cette couleur, cette luminosité des pierres précieuses. Et au dos, vous avez donc là les fards. Vous avez comme d'habitude un petit mot pour vous donner des conseils sur l'utilisation de cette palette. Donc ils disent que il y a 12 teintes vegan. Donc ça c'est bien pour celles et ceux qui veulent des palettes vegan. Celle-ci est vegan. Donc je suis contente d'avoir une palette vegan, sincèrement, parce que Urban Decay j'aime beaucoup. Et là qu'ils aient fait une palette vegan, je trouve que c'est très très bien. Donc ils disent que c'est ultra réfléchissant, inédit, enrichi en tourmaline véritable, qui chasseront les ondes négatives et sublimeront votre regard. Donc c'est une palette qui est pleine de positivité et qui donne vraiment la positive attitude, comme dirait notre amie Laurie. Voilà, donc ils disent qu'un assortiment composé de 8 fards crémeux iridescents et de 4 nuances mat naturelles et qui ne pourra que vous embellir de bonheur. Exhalez de bonnes ondes avec Oro, un bleu intense multidimensionnel ou optez pour Opal Aura, une tonalité lumineuse au reflet irisé scintillant. Quelle que soit la voie que vous décidiez d'emprunter, Stone Vibes saura vous combler de joie. Formule vegan, ne contient aucun ingrédient ou dérivé d'origine animale. Donc ils disent besoin d'un petit tuyau. Écoutez bien. Cette formule crémeuse modulable s'applique avec encore mieux aux doigts. Alors, vous savez que moi je n'aime pas trop me maquiller aux doigts, mais on a toujours une alternative. Mais je me suis forcée quand même à utiliser ces fards aux doigts. Donc vous allez voir dans le premier tuto, j'utilise pas du tout mes doigts. Dans le deuxième, j'utilise quand même mes doigts pour intensifier un fard en particulier. Et je vous avouerai que moi, j'ai utilisé cette palette pendant une semaine complète, enfin presque tous les jours. Et j'ai quand même utilisé pas mal de fois mes doigts. Et finalement, c'est vrai que c'est quand même plus intense et beaucoup mieux. C'est beaucoup plus joli. Je suis assez réticente à utiliser les doigts, mais là au pire utilisez les petits embouts mousse que vous trouvez dans des palettes, ou achetez des embouts mousse comme ça fonctionne plutôt bien. Donc ça évite d'utiliser vraiment les doigts. Donc voilà, c'est vraiment si vous détestez vous aussi. Moi je me suis forcée, puis finalement bon ça se fait hein. C'est pas dramatique non plus hein, mais bon c'est vrai que j'ai des pinceaux, donc j'aime bien utiliser plutôt mes pinceaux, mais là c'est y a des fards où il n'y a pas le choix, où c'est mieux au doigt, et c'est vrai qu'il y en a, c'est beaucoup plus joli au doigt. J'avoue. Ils avaient raison, je le dis rarement, hein. J'aime bien avoir raison, mais là franchement ils avaient raison. Donc pour un fini plus intense, déposez les fards marbrés scintillants du bout du doigt et les teintes mates à l'aide du côté plat du pinceau double embout. Utilisez l'autre extrémité pour diffuser et estomper. Donc voilà, donc cette palette se présente comme ceci. Donc il y a toute la partie comme ça avec les pierres précieuses qui est carrément en relief. Je sais pas si vous allez voir, mais c'est complètement en relief. La palette est magnifique. Je suis contente de voir qu'Urban Decay nous ressort une palette magnifique. Franchement, j'espère sincèrement que tout le monde va l'aimer, parce que moi je suis ravie d'avoir acheté cette palette. Donc
voilà la palette. J'essaie de ne pas faire tomber le pinceau, ça serait bien. Donc voilà la palette. Donc vous avez 4 fards mat aux extrémités et les 8 fards iridescents au milieu. Donc là on est vraiment sur des teintes complètement pailletées, scintillantes. C'est magnifique. Et l'avantage d'acheter de l'Urban Decay, c'est que vous avez en plus le pinceau double embout qui est inclus. Donc franchement le pinceau, je l'ai utilisé dans le premier tuto, ça fonctionne très bien. J'ai pas utilisé l'embout fluffy, mais je sais que les pinceaux Urban Decay sont excellents. Et voilà, et vous avez également un énorme miroir qui est ici. Et que dire à part que cette palette est vraiment magnifique. Moi je trouvais que c'était très bien, une harmonie qui était très bien. Donc là on est vraiment sur des pierres précieuses. Alors on n'est pas sur les pierres diamants, rubis, saphir, voilà. On n'est pas du tout sur de pierres précieuses, on est sur les pierres comme la jade, l'opale, l'œil de tigre, vous voyez, c'est plutôt ces pierres d'ondes en fait qui vous apportent des ondes positives. Voilà, donc c'est vrai que là je vous avoue que j'ai pu tester tous les fards de la palette. Là je vous ai fait un make-up, enfin 2 make-up où j'ai essayé d'utiliser le maximum de fards et sincèrement cette palette est vraiment réussie. Je trouve l'harmonie très bien recherchée, les textures des fards mat, on est vraiment sur un mat qui se travaille plutôt bien. C'est pigmenté mais juste comme il faut. Voilà, c'est un mat qui se travaille bien. On ne peut pas trop se tromper avec ce genre de fard, donc pour moi c'est déjà, je trouve que c'est une excellente chose. Et alors les fards du milieu, les 8 fards scintillants, c'est des fards qui sont crémeux, marbrés. C'est un peu des nouvelles, une espèce de nouvelle technologie de fard à paupières. Et sincèrement, les fards sont extrêmement scintillants. C'est sublime. Alors attention, ça fait quand même quelques chutes. C'est pas dramatique, mais il y a quand même quelques chutes. Donc vous essayez d'avoir un peu le dessous de l'œil qui scintille légèrement. Mais moi personnellement, ça me dérange pas, peu importe. Je trouve vraiment cette palette vraiment réussie. Et ce que j'ai aimé, c'est que j'ai réussi à les travailler assez facilement sans trop me casser la tête. Et parce que moi le matin, comme je vous avais dit, c'est qu'en général je faisais un trait de liner au crayon et un coup de mascara, un trait de crayon en muqueuse et roule ma poule ou en ras de cils inférieur. Là j'ai vraiment pris plaisir à utiliser ces fards dans mon quotidien, à utiliser au doigt finalement, hein, ouais. Ça s'est fait assez facilement. J'ai mixé avec des crayons jumbo, aussi bien le Make Up Forever en coin externe ou un By Terry ou un Kiko. Il n'y avait aucun souci, ça s'est très très bien marié ensemble. Et trop belle, trop belle cette palette. Et voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler des fards et vous montrer les swatchs en même temps que je vous parle. Comme ça vous allez voir d'un peu plus près les fards. Et je pense que voilà, il y a eu plutôt de bons retours quand j'ai fait ça pour la palette Urban Decay, la précédente, la ultraviolet. Donc eh ben let's go. Je vais essayer de pas trop m'éterniser sur les fards et essayer de quand même de vous en parler assez rapidement, hein, pour pas traîner pendant 1000 ans. Allez, let's go. Alors on commence par le fard mat Good Karma. Donc là on est sur un fard tout simplement couleur claire, enfin chair, plutôt clair. Voilà, il est très bien pour estomper les bords. Ensuite on a le fard jade qui est le vert, voilà, une teinte verte jade magnifique avec des petits reflets légèrement dorés. Voilà, il est vraiment magnifique. Après on a le Opal Aura. Donc là on est vraiment sur un fard plutôt clair, très iridescent, avec une belle lumière. C'est un bleu extrêmement clair avec des petites paillettes rose clair et bleuté.
Ensuite, on a le Tiger's Eyes. Donc là, on est sur un phare très clairement œil de tigre. Donc un petit peu légèrement cuivré avec des petites paillettes dorées à l'intérieur. Il est sublime. Après, on a le phare Vibes qui est le phare rose clair, rose violet clair de la palette. Donc il est rose avec des petites particules légèrement violettes et rose clair. Après on a le Antidote qui est un phare mat, donc plutôt pêche clair, ouais pêche tout simplement. Après on a le phare Exced, donc là on est sur un prune bordeaux mat assez foncé mais qui finalement se travaille bien avec un pinceau fluffy. Après on a la teinte Bloodstone qui est un duochrome bleu-vert, bleu canard, marron, ouais, bleu canard marron, en fait duochrome. Lui il est très étonnant. Après on a le Oro, donc là on est sur un bleu avec des petites paillettes légèrement violettes. Lui aussi est très très joli. On a le Raw Energy, donc là on a le violet de la palette, donc on est sur un violet plutôt clair avec des petites paillettes argentées. Après on a le Meditate qui est le rose avec des légères paillettes rose un peu plus fuchsia. Et on finit par la teinte Third Eye, donc là on est carrément sur un mat prune violet mat de toute beauté. Donc voilà pour ma description à moi des fards et je suis vraiment contente de cette palette, mais alors vraiment toutes les teintes sont magnifiques. Je suis ravie. Je m'attendais pas à l'aimer autant et je m'attendais pas à vouloir l'utiliser vraiment au quotidien et à me dire eh ben ouais je vais le travailler au doigt, ça me dérange pas. Vous voyez, c'est ça m'a redonné envie un peu de faire l'effort de mettre le fard au doigt parce que je voulais voir vraiment cette intensité dont parle la marque et je l'ai vraiment retrouvé. Mais voilà, avec certains fards avec le pinceau il n'y a aucun problème. Il y en a d'autres c'est un peu plus compliqué comme le Raw Energy. En fait si vous le travaillez au pinceau on voit, enfin c'est surtout un peu en transparence, plutôt topper, et avec le doigt on voit que c'est quand même beaucoup plus intense et le violet se révèle vraiment. C'est un peu pareil pour le Opal Aura. Voilà, mais après au pinceau le Tiger Eyes aucun problème, le Jade aucun problème, le Oro aucun problème, Bloodstone aucun problème, et les deux autres je crois qu'il n'y avait pas de problème non plus. Ouais, c'est surtout ces deux là, mais trop belle. Si vous aimez les palettes avec des fards scintillants, ouais c'est un peu pailleté quand même, on est vraiment quand même, oui il y a quand même de la paillette dans ces fards. Mais si vous aimez, je regarde dans le miroir pour voir hein, les paillettes. Mais si vous aimez les fards scintillants, mais foncez là-dessus, vous allez être ravis. Moi en tout cas, c'est une belle découverte. Et je suis ravie de vous montrer mes deux tutos. Donc j'ai fait un premier tuto plutôt dans les bleus, enfin ouais, fards plutôt bleus, assez simple. Et ensuite j'ai fait ce tuto là où j'ai utilisé un peu plus de fards. Donc j'en ai utilisé 6 sur toute la palette, donc vraiment pour vous montrer un peu les différents fards et qu'on peut aussi bien y travailler au pinceau, au pinceau mousse, au doigt et voilà, vraiment pour vous montrer les différentes manières d'utiliser ces fards. Donc je vous laisse avec les deux tutos et après on va faire la conclusion. Alors j'ai déjà appliqué ma base pour fard à paupières de chez Urban Decay, forcément la Primer Potion originale. Voilà. Bon, alors aujourd'hui, eh ben, je vous avouerai que je ne sais pas du tout ce que je vais mettre, mais on va tenter des trucs. Hein, on est là pour tester. Alors, je vais déjà prendre un pinceau pour faire le creux de paupière. Vu qu'il n'y a que 4 mats, je vais mettre Antidote, tiens, celui-ci, dans le creux de paupière avec un pinceau Zoeva, le 231, qui est un de mes pinceaux, pour moi c'est le mieux pour faire les creux de paupière.
Alors c'est pas super pigmenté. Enfin si c'est pigmenté mais bon, faut le travailler. Faut y revenir dessus mais bon. Vaut mieux revenir dessus que se retrouver avec un fard trop pigmenté et pas réussir à l'estomper. Alors c'est une jolie petite couleur de transition un peu pêche, ouais, pêche, c'est ça. Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot, c'est pêche. Ensuite, alors vous savez que moi je suis pas du genre à utiliser les fards à paupières au doigt, j'aime pas ça. Même si sur la boîte de la palette c'est marqué idéalement vaut mieux appliquer au doigt et pour plus d'impact. Je suis Capricorne donc je suis tête de mule et je persiste à vouloir appliquer mes fards à paupières au pinceau qui pour moi est ce qui est le plus logique on va dire. Donc j'avais déjà essayé un fard à paupières avec le pinceau qui est à l'intérieur, donc le pinceau double embout comme ça. Ça a fonctionné très bien. Donc je me suis dit c'est soit j'arrive à utiliser avec le même pinceau, soit j'ai envie d'utiliser avec un autre pinceau. Donc j'utilise un pinceau de chez Inuit. C'était le pinceau licorne comme ça. Je pense que les pinceaux en poils synthétiques normalement ça devrait fonctionner. Sinon vous avez les petits embouts mousse. Au pire j'ai la boîte derrière moi je crois en bas en dessous voilà. Avec des embouts mousse donc au pire ça peut être une alternative. Donc aujourd'hui j'ai un pantalon qui est quand même bleu avec un top noir mais j'hésite, j'ai envie d'utiliser le Opal Aura qui a l'air trop beau. Je pense sur toute la paupière mobile je vais partir sur le Opal Aura, voilà. On va partir déjà là-dessus sur la paupière mobile et après je verrai dans le coin externe ce que je peux utiliser. Alors oui ça trappe pas super bien mais bon. Je persiste. Allez, on va voir. Alors c'est pas un impact... Je crois que c'est celui-ci que j'avais utilisé la dernière fois. Ouais, je crois que j'ai déjà utilisé ce fard. Il est très beau. Écoutez, je vais reprendre avec le pinceau Urban Decay avec lequel c'est inclus. Le pinceau Urban Decay ça fonctionne bien. Donc si vous n'avez pas d'embout mousse, ce pinceau fonctionne très bien. Vous cassez pas la tête. Ça fonctionne. Tant que ça fonctionne, c'est l'essentiel. Alors oui, au doigt, je pense que l'impact sera plus intéressant. Je ferai au doigt pour finir, éventuellement. En coin externe, je vais utiliser un pinceau. Alors je vais essayer de prendre un pinceau pas trop fluffy. Quelque chose d'assez dense. Makeup Geek, tiens. Le Outer V-Brush. Et je vais utiliser le fard Ojo ou Oro, je ne sais pas comment ils disent, mais je pense que c'est Ojo ou Oro, bref. Et je vais utiliser ce pinceau, parce que comme j'ai mon pantalon bleu, autant rester dans les couleurs du pantalon. Et ça fonctionne sans aucun souci. Alors par contre... il y a pas mal de chutes. Le premier fard, il y avait pas mal de chutes. Ce fard est très joli, hein. Le bleu, hein, j'aime beaucoup. Il est super beau. J'aurais dû faire le creux après. Avec le orangé là. Vous voyez, avec les bons pinceaux, pas besoin d'utiliser les doigts. Sauf si vous kiffez utiliser les doigts. Faites donc, faites-vous plaisir. Alors c'est le genre de fard... où faut faire des make-up assez simples. Ça sert à rien de partir dans des trucs trop farfelus. Alors je suis contente, je suis en train de me rendre compte que c'est le genre de palette que je peux utiliser au quotidien assez facilement. Vous voyez, c'est vraiment vraiment ce genre là. Je pense que ça va bien me plaire. Je reprends mon pinceau avec le fard mat. J'essaye d'estomper les deux. Ouais. Je vais essayer d'enlever les chutes, tant bien que moi. Très joli, très joli. Je suis très contente par le fini me plaît bien.
très très contente. Allez, deuxième œil. Et ce que je vais faire, c'est que j'ai envie de mettre en coin interne, qu'est-ce qui irait bien avec le bleu, le violet, le rose, tiens, Mediate, tiens, celui-ci. Ça a l'air sympa. J'ai envie d'essayer plusieurs couleurs, comme je vais faire, comme je fais que 2 looks. J'aimerais bien mettre plusieurs, tester plusieurs teintes. Ah, je vous ai pas dit le pinceau. Makeup Geek, le Pencil Brush. Et comme vous pouvez le constater, ça fonctionne très bien. Aucun souci. Il est super beau ce rose aussi. Franchement, c'est vraiment sympa. Ras de cils inférieur. Est-ce que je mets... je sais pas. Est-ce que je mets le rose? Ouais, allez. Je vais mettre le rose sur tout le ras de cils inférieur parce que je le trouve trop beau. Je garde le même pinceau, hein, me casse pas la tête. Parce que le rose et le bleu, ça va bien ensemble. Donc voilà ce que ça donne. Franchement, c'est très joli. J'aime beaucoup. Je suis très adepte des fards lumineux comme ça, un peu pailletés. Et j'aime beaucoup le fini. Et vous voyez, pas besoin forcément d'appliquer... Alors attendez, parce que je me rends compte que le bleu n'est pas pareil de l'autre côté. Et en fait, vous voyez, pas besoin forcément d'utiliser les doigts. Donc avec des pinceaux, on y arrive quand même. Mais il vaut mieux prendre des pinceaux quand même assez denses pour que ce soit un peu plus impactant. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit coup de mascara et... finir de me maquiller. Donc j'ai pas mis l'arcade sourcilière. Sous l'arcade j'ai rien mis, mais je peux mettre le fard mat. Ouais, on va mettre un fard mat, un pinceau Sephora Sanana, le S5, le Good Karma, tiens, celui-ci, histoire de éclaircir un peu l'arcade. Donc c'est un fard qui est quand même assez clair. Voilà, ça fait pas grand chose, mais quoique si, hein. Je remets un petit coup du orangé pour estomper celui du dessus. Donc voilà ce que ça donne. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais finir de me maquiller. Donc je vais mettre juste du mascara, du crayon en muqueuse comme d'habitude, et puis un gloss je pense. Et on se retrouve d'un peu plus loin pour parler un peu plus pour l'instant du make-up, de ce que j'en pense avec le premier tuto. Donc voilà ce que donne le maquillage avec le mascara. Donc pour info, le mascara, j'ai mis le Lash Freak de chez Urban Decay parce que je l'aime beaucoup. Je commence à le dompter, doucement mais sûrement. Et en rouge à lèvres, j'ai mis un rouge à lèvres de chez Révolution Pro, le Diamond Lustre en teinte corsée. Donc c'est celui-ci. Voilà, je trouvais que finalement ça allait bien, un petit rouge à lèvres comme ça, un peu brillant aussi. Et voilà. Allez, je recule un tout petit peu et on parle un peu plus de ce make-up. Donc voilà, me voilà d'un peu plus loin. Je vais mettre mes lunettes parce que vous avez vu de plus près ce que donnait le make-up. Alors je pense que je vous l'ai déjà dit, mais là c'est ma toute première vidéo dans mon nouveau chez moi. Je vous ai déjà dit dans ma vidéo que vous aurez vu avant. Je suis en train de arranger un peu ma pièce maquillage. Donc je suis en train d'arranger un peu ce meuble là qui va rester en fond. Ici je pense qu'il y aura 2 vitrines avec des Barbie de collection. Voilà, parce que j'ai des Barbie de collection qui sont dans des cartons depuis des lustres. Voilà, donc maintenant que j'ai déménagé, je vais pouvoir emmener mes vitrines et mes Barbie de collection. Et je ne savais pas où les mettre. Et je trouvais que dans la pièce maquillage, c'était mon côté girly qui parlait. Et je me suis dit que ça irait bien de chaque côté de ce meuble. Alors je vais essayer de recadrer un tout petit peu mieux parce que j'ai l'impression que ma caméra est tordue. Ma caméra, j'ai l'impression qu'elle est tordue. J'ai mon trépied qui est un peu bizarre, mais bon bref. Pour l'instant je filme, j'arrange ça au fur et à mesure le meuble derrière. J'essaierai de faire quelque chose d'assez sympa pour vous. Et aussi pour moi parce que j'aime bien avoir un joli fond. Voilà, donc parlons de cette palette. Donc
déjà avec le premier tuto, ce que je peux dire, les fards que j'ai utilisés, les trois fards utilisés, je trouve la couleur Opale Aura vraiment magnifique, c'est super joli, il y a plein de reflets dans cette teinte. J'aime beaucoup, le bleu est vraiment joli. Ça c'est pareil, j'avais peur qu'il soit un petit peu trop bleu et en fait je trouve que c'est très bien. Franchement, j'ai rien à dire. Et le rose est magnifique. Franchement, les teintes sont toutes très belles. Le mat, finalement, il est assez bien pigmenté quand on le travaille assez longtemps. Ce qui est bien, c'est qu'il ne l'est pas trop pigmenté. Donc, je trouve que c'est une bonne chose. Donc voilà, écoutez, pour l'instant, voilà 4 teintes que j'ai utilisées aujourd'hui. Et on verra la prochaine fois, dans le deuxième tuto, on verra ce que je vais faire. Mais j'ai envie de partir un petit peu dans les verts et puis utiliser les violets et tout. Peut-être ce mat-là. Voilà, franchement, pour l'instant, premier tuto, je suis plutôt satisfaite. Mais on va se retrouver dans le deuxième tuto qui sera juste après pour voir vraiment si toutes les fards sont au niveau d'Urban Decay. Voilà, je vous laisse avec le deuxième tuto. Alors, deuxième tuto avec la palette Stone Vibes. Et ben let's go. Je sais pas encore ce que je vais faire parce que je vous avouerai que je l'ai quand même utilisé pratiquement toute la semaine. J'ai pas encore tout utilisé. Donc on va voir ce qui peut être sympa aujourd'hui. Alors je vais pas du tout faire assortir à mon débardeur. Hein. Je vais vraiment faire avec ce que j'ai envie d'essayer côté couleur. Donc on fera pas attention du tout à la couleur du débardeur. Et j'ai oublié de mettre ma base à paupières, donc je la mets tout de suite avant de zapper complètement. Ça sera mieux. Donc voilà, j'ai mis la base de chez Urban Decay, la originale, hein, tout simplement. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà travailler un peu le creux et tout. Comme ça sera fait. Je vais essayer d'utiliser un pinceau plutôt fluffy, si je trouve. Je vais prendre un pinceau Makeup Geek, le Stiff Tone Brush. Ça commence bien, dis donc. Et je vais mettre la teinte Exced. Celle-ci en légèreté, en creux de paupière. On va essayer de faire quelque chose d'assez... essayé, hein. Pas trop prononcé. Avec le même pinceau, je vais juste mettre la teinte Good Karma, qui est cette teinte claire juste au-dessus, pour flouter un peu. Ouais, comme ça c'est bien. Comme ça, avec ce genre de pinceau, en fait, il faut des pinceaux assez fluffy, assez pas trop denses, pour que ça soit plus moins intense, on va dire. Donc c'est très bien. Ensuite, je vais utiliser un embout mousse. J'ai une petite boîte avec plein de petits embouts mousse. Comme ça là. Il y a autant du Kiko, il y a du Chanel, du Dior. Enfin voilà, j'ai l'embarras du choix pour l'embout mousse. Donc je vais prendre un Kiko. Où est-ce que je l'ai eu? J'en sais rien. Je me souviens plus. J'en ai... Non, j'ai un seul Kiko et après c'est que des Dior et des Chanel. Mais non, le Chanel c'est des embouts un peu bizarres. Ouais. Et les Dior je crois qu'ils sont ronds. Ouais, c'est des embouts ronds, c'est moins bien. Donc le Kiko ça ira très bien. Alors prenez n'importe quel embout mousse, hein, dans ce genre là. Alors pourquoi? Parce que j'ai pu tester toute la semaine et c'est vrai que au doigt c'est plus joli. Bon, je l'avoue, je suis pas très fan de travailler les fards au doigt, mais je me suis forcée et finalement je l'ai vraiment fait assez à chaque fois parce que le fard était beaucoup plus intense, c'était plus joli. Donc là je vais faire embout mousse surtout pour travailler un peu mieux en coin interne et tout. J'ai également travaillé avec des embouts pinceaux, les pinceaux plats comme ça, ou pinceaux denses
Après c'est vrai que au doigt c'était beaucoup plus intense. Donc je vais quand même le faire au doigt pour voilà, pour pas non plus faire ma tête de mule. Mais c'est vrai que au doigt c'est merveilleux. Je vais pas mentir, au doigt c'est merveilleux. Donc je prends déjà l'embout mousse pour faire le coin interne. Et j'ai pas testé le Raw Energy, le violet de la palette qui est magnifique. Donc j'espère qu'avec mon petit embout mousse ça va le faire. Et ben let's go. Et ça fait rien du tout. Rien, ça fait rien du tout. On est d'accord. C'est la déception. Bon. Vu que je suis tête de mule, que je persiste à vouloir travailler au pinceau. J'ai mon pinceau dense de chez Make Up Geek. Je vais voir si ça le fait ou pas. Ça prélève pas grand chose, hein. Non. Bon, bah vous savez quoi? Apparemment. Mais peut-être que c'est normal, il est peut-être clair en fait celui-ci. Je vais voir au doigt. Ah ouais. Ah oui, il est quand même clair en fait, finalement. C'est un fard qui est plutôt clair. Donc c'était presque normal, on va dire. C'est joli, hein. C'est clair, mais c'est très très lumineux. Je sais pas si vous allez voir, mais c'est magnifique. J'ai pas testé ce fard, donc je suis contente. Bon, allez, l'autre œil. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée un tout petit peu plus loin, par là. Et franchement, ce fard violet est sublime. Il est magnifique. Je suis très contente. Bon. Ensuite, on s'essuie les doigts à la serviette. Heureusement qu'il y a une serviette. Des chutes, non, ça va. Et ben on va utiliser, j'ai envie de tester là, le Bloodstone. Donc j'ai remis le pinceau en fait finalement. Le Bloodstone qui est ce fard là qui est trop beau. J'ai l'impression qu'il est vert. Mais un vert un peu plus foncé que celui qui est au-dessus. Au-dessus c'est le jade. Il a l'air un peu plus foncé. Donc pareil, je réutilise quand même mon embout mousse pour faire un peu les contours. Que ce soit à peu près correct. Ah il est pas vert, il est marron. Je me souviens plus. Je me souvenais plus de ça. Mais il est beau. Il paraît vert dans le pan. Ah, c'est un vert, c'est un duochrome en fait ce fard. Waouh! Ah oui, c'est un marron vert. Mais il est trop beau ce fard. Regardez. Oh, j'adore. Avec l'embout mousse, ça fonctionne très bien. Je prends le pinceau boule. Make Up Geek, le Outer Web Brush pour mieux tracer. Hop, le creux. Et j'essaie de mélanger les deux. Ouais, il est trop beau. Moi qui pensais partir dans un make-up violet et vert, bah alors pas du tout. Il est magnifique. L'une d'entre vous me l'a dit qu'il était beau sur Instagram. Parce que j'ai décidé, depuis que je suis revenue de vacances, entre guillemets, une semaine après, j'ai décidé de finalement de plus faire mes posts sur Snapchat. Parce que j'ai très peu d'abonnés. Et je suis plus souvent moi-même à aller voir les stories des autres sur Instagram que sur Snapchat. Donc je me suis dit autant aller sur un réseau social où moi-même je vais plus souvent. Voilà, instinctivement je vais plus sur Instagram. Donc je me suis dit que j'allais vous faire en fait depuis quand vous verrez la vidéo, ça fera peut-être ouais, une semaine et demie, peut-être 2 semaines. Je sais pas si je poste mardi ou vendredi. Donc si c'est mardi, ça fera une semaine et 2 jours. Et si je poste vendredi, ça fera 2 semaines que je poste sur Instagram. Du lundi au vendredi, le soir, je vous poste le make-up du jour. Donc je vous en parle. Et c'est pour ça que j'ai pu tester la palette tous les jours. Pour voir un petit peu ce qu'elle donnait. Et franchement, ces deux fards, je ne les avais pas testés.
Donc c'était l'occasion et là franchement le Bloodstone c'est une tuerie ce fard. Il est trop beau. Et vous voyez avec l'embout mousse, lui fonctionne nickel chrome, je suis ravie. Donc je pense que je vais m'acheter d'autres embouts mousse, sinon je vais essayer de voir si les ronds fonctionnent bien. Mais ce fard est magnifique, franchement il est donc, ce que je vais faire en ras de cils inférieur, je vais mettre le jade. Voilà. Donc si la caméra a bougé, c'est normal parce que j'étais floue, donc j'ai essayé de rebouger, mais bon. Voilà, voilà. Donc je vais mettre le jade. J'utilise quand même un pinceau boule, enfin un pinceau crayon de chez Jessup, le 230. Parce que j'ai envie de mettre ça au pinceau pour que ce soit léger. Et au pinceau crayon, ça marche merveilleusement bien. C'est trop joli. Il est trop beau ce fard aussi vert là. Franchement, magnifique. J'adore. J'adore ce style là. C'est trop joli. Et en coin interne, alors une couleur qui est très belle. C'est la Tiger Eye. Celle-ci. Elle est magnifique. Franchement, je l'avais utilisée sur la paupière mobile. J'ai adoré, donc là j'ai utilisé en coin interne. Et j'utilise le pinceau Sephora et Sanana, le S8B. C'est un pinceau qui est tout petit, tout fin. Et regardez-moi ça, c'est trop beau. Ce fard est trop beau. J'adore, j'aime bien mon make-up aujourd'hui, tiens. Franchement, ce fard là, je insiste, là, le Bloodstone, il est sublime. Je m'attendais pas du tout à ça, mais alors pas du tout. Et le Tiger Eye, ça c'est une tuerie, hein. Là j'ai mis en coin interne, mais ça sur la paupière mobile, tout simplement, c'était trop beau. Donc voilà. Donc voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon trait, peut-être faire un trait de liner, je vais voir. Et puis je vais mettre mon mascara, le crayon en muqueuse et en rouge à lèvres, je pense que je vais mettre... une nouveauté que je me suis achetée de chez Urban Decay, la deuxième teinte que je voulais des Moon Dust, c'est rouge à lèvres, je vous les conseille vraiment. Moi j'ai pris la teinte Rising, je vais vous montrer ça, il est sublime. Donc je finis mon make-up et on se retrouve juste après. Donc voilà ce que donne le make-up. Je vais me rapprocher encore un tout petit peu, comme ça je vais vous montrer les yeux. Donc voilà ce que ça donne, franchement gros coup de cœur pour ce fard. Voilà, le violet également est très beau, le vert, le Tiger Eye, enfin voilà, je suis plutôt contente de mon make-up. En plus j'ai réussi à faire mon trait de liner pas trop difficilement, voilà, donc très très contente. Alors, ce rouge à lèvres c'est juste une tuerie, hein, franchement les Moon Dust je vous les conseille, voilà, il y a 4 teintes je crois. 3 teintes et moi j'en ai 2 sur 3 et je les adore. Donc voilà, allez, je me recule un tout petit peu et je vais vous laisser avec la conclusion, mais il faut que je filme l'introduction. Donc je vous laisse avec la suite juste après. Donc voilà pour mes 2 tutos, comme vous pouvez le constater, ils sont complètement différents. J'ai travaillé les fards différemment. Le premier make-up, c'est vrai que comme je vous ai dit, je voulais vraiment travailler au pinceau. Voilà, j'étais un peu tête de mule. Et le deuxième, j'ai vraiment voulu exploiter cette palette avec différentes manières, différents outils aussi, pour vraiment voir comment utiliser les fards, qu'est-ce qui était le mieux. Et j'avoue qu'au doigt, ça révèle vraiment les fards scintillants. C'est vrai que voilà. La révélation est là et sincèrement j'ai été très heureuse d'utiliser cette palette pendant toute la semaine. Je pense que je vais la ressortir encore de temps en temps. Voilà pour la présentation de cette magnificence. Franchement je suis ravie de mon achat sans regret aucun. Et voilà, donc moi je l'avais acheté sur le site de Urban Decay, il y avait un moins 25%. Elle était à 52 € et je crois que sur le site de Sephora elle est à 53. Mais bon, vous savez qu'il y a bientôt la journée gold qui va arriver au mois d'octobre pour celles et ceux qui sont gold. Sinon vous avez toujours un code promo, que ce soit un moins 20 ou un moins 25 qui passe sur la marque Urban Decay.
Voilà, c'est une marque sur laquelle les codes promo passent tout le temps. Donc franchement, sinon demandez-la à Noël quoi. Noël c'est dans bientôt, hein, dans 3 mois. Donc franchement, faites-vous plaisir, cette palette est vraiment réussie. Donc moi je suis ravie. Donc voilà pour mon avis sur cette palette. Dites-moi si vous avez craqué dessus ou pas. Dites-moi tout juste en dessous en commentaire. Alors oui, dans le fond c'est toujours en mode je me cherche encore un peu. Les 2 vitrines, je ne sais pas quand est-ce que je les aurai. Voilà. Je les aurai bien un jour ou l'autre. Donc elles vont arriver. Là j'ai mis mes pop. J'avais envie de mettre les pop. Les gems et les hologrammes. Gems et les pizzas. Enfin c'est pizzas elle. Voilà, c'est la méchante. Mais j'aime bien, elle est trop marrante. Voilà. Et Marilyn Monroe en noir et blanc, édition limitée. Et Marilyn Monroe en version normale. Voilà. Anastasia Beverly Hills, c'est paillettes. Et une bougie avec mon nom dessus. Donc voilà, j'essaye d'aménager un petit peu tant bien que mal. Je vais continuer un peu à trouver comment serait le mieux l'aménagement derrière moi. Parce que j'espère surtout que le focus se fait sur moi et pas sur ces 4 madames là. Voilà. Donc voilà, dites-moi si vous avez craqué, je veux savoir et qu'est-ce que vous en pensez, si vous comptez craquer aussi. Dites-moi tout juste en dessous en commentaire, comme j'ai déjà dit je pense. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et rejoignez-moi sur Instagram si vous voulez voir les make-up que je fais avec cette palette entre autres. Je pense que je vais utiliser d'autres produits. Je vous montre également ce que je m'achète et vous les voyez avant YouTube parce que je vous les montre en avant-première. Et après sur YouTube, je vous mets dans un haul. Donc voilà. Donc voilà pour tout ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!